Ebel, Alain Olinga et Delphine Fonfou qui sont certainement déjà prêts et n'attendent plus que le lancement. Bonjour. Bonjour Patriciana aussi, bonjour Aimé Moukoko. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous, en tout cas, on est heureux de vous retrouver ce matin pour la première partie de la lecture des titres parus dans la capitale politique du Cameroun. Delphine, bonjour. Bonjour Hébert, transformation locale, notre café à la côte. L'information est à la une de Cameroun Tribune ce matin qui nous apprend que plus de 3700 tonnes de café ont été transformées pendant la campagne 2015-2017 contre moins de 500 tonnes lors de la précédente campagne. Une hausse portée par la consommation locale est de plus en plus élevée et un marché bien ouvert selon les acteurs de la filière. Le journal de Marie-Claire Nana fait également remarquer que la nation salue un vaillant ingénieur décédé en mission commandée le 31 janvier dernier, Daraoui Jakaou, l'ingénieur en géodésie de l'équipe technique du projet d'abonnement de la mission Cameroun-ONU-Nigeria a été fait chevalier de l'ordre de la valeur samedi dernier en présence du gouverneur de l'extrême nord, représentant personnel du chef de l'État. Comment ne pas évoquer ces deux nouveaux rois de la montagne, Faye Elvis et Lisette Ngalim, ont remporté samedi dernier la course de l'espoir qui s'est tenue à Boya et Belle. Restons avec Cameroun Tribune, Delphine, qui nous apprend qu'à Bandinkop, un vibrant hommage a été rendu à Rosette Mbouchouan. Le chef de l'État s'est fait représenter à cette cérémonie par Ismaël Bidounkpat, le ministre en charge des sports, qui a assisté à ce grand cérémonial. Célébré dans la pure tradition bamileke, les funérailles de la mère de l'épouse du président Biya ont connu une mobilisation impressionnante des autorités, membres du gouvernement et populations venant de tous les coins du pays. Le trait hebdomadaire Le Soir, quant à lui, parle de reconnaissance de l'Ouest à l'endroit d'une femme qui a apporté le développement dans cette région. Rosette Mbouchouan, défunte maire de Bangou, était proche de ces populations. Le journal de Armand Bianda précise d'ailleurs que cette femme originaire de la Haute-Sanaga, qui avait été ennoblie en 1995 à Bandinkop, prenait une part active dans une dizaine d'associations de l'Ouest. La mère de Chantal Biya a fait la force de Bandinkop et par ricochet la région de l'Ouest. Son œuvre incommensurable est évoquée en page 3 du Tri Hebdo Le Soir. Le quotidien épervier parle des funérailles grandioses de Rosette Mbouchouan. La défunte mère de la première dame du Cameroun a été honorée par l'ensemble de la région de l'Ouest samedi dernier à l'occasion de ses funérailles. La une principale du journal de Léopold Clovis Noudjo indique qu'Amnesty International est déterminé à déstabiliser le Cameroun. Dans son rapport 2016-2017, l'ONG dresse un tableau sombre des droits de l'homme au Cameroun en évoquant entre autres la répression des manifestants, incarcération d'opposants politiques et des journalistes. À lire en page 7 du journal L'Épervier. Funérailles de la mère de la première dame, l'auto-dénigrement de l'élite de l'Ouest. Titre à la une du quotidien Émergence de ce lundi matin. Le journal de Magnus Biaga écrit que l'humiliation prévisible du gratin politico-administratif originaire de l'Ouest ne s'est point démenti. Culte de personnalité, aplaventrisme et ridicule, écrit le quotidien Émergence, ont constitué le menu servi à cette cérémonie. L'analyse en page 5 et en page 3, on apprend que le gouverneur de la région de l'Adamawa rappelle ses collaborateurs à l'ordre. Kildadi Boukar a sommé le préfet et le sous-préfet de mettre fin aux arnaques des administrés et de s'expliquer sur l'argent qu'ils auraient perçu de ces derniers. Les détails sont livrés par notre confrère Louis Basside. Les groupes de pression du Sud-Ouest unis pour la restauration de l'État, titre des Times Journal, les hauts fonctionnaires des organisations indépendantes du Sud Cameroun ont enterré leurs différences et brisé leurs différents tabous afin de parler désormais d'une seule voix. The Times Journal nous informe également à sa une que les villes mortes sont observées dans les régions anglophones uniquement le lundi. Cependant, le boycott de la journée internationale de la femme est annoncé. Et pour sortie, on apprend que le SDF organise une marche pour le fédéralisme, l'unité nationale. C'est à lire en page 5
2 des Times Journal. The Guardian Post en fait également l'une de ses principales informations de ce matin, Delphine. Le SDF annonce un grand rassemblement à Douala pour réclamer le fédéralisme. La manifestation qui se veut une vaste campagne de sensibilisation de masse pour les Camerounais de la capitale économique du Cameroun. C'est en tout cas ce que nous dit The Guardian Post, ce qui est contenu dans la lettre adressée au sous-préfet de Douala 5e par l'honorable Jean-Michel Nitieux. L'économie en page 3 du journal de Nga Christian qui nous apprend également ce matin que Bello Bouba Maïgari conserve son fauteuil de président de l'UNDP. Il a été élu par acclamation, indique The Guardian Post, au cours de du 6e congrès ordinaire de son parti, travaux qui se sont achevés hier. À la tête de l'UNDP depuis 1992, Bouba Bello Maïgari, j'arrive, entend-il y demeurer à vie? La question est remuée dans tous les sens dans cet article en page 2, Delphine. Agir Info dit également que Bello Bouba Maïgari confisque l'UNDP. Les espoirs placés en ce parti par certains Camerounais se sont évanouis dans les ambitions de son président national, mais la une principale de ce journal est consacrée à Paul Biya et Kavaye Guédibril, une rupture personnelle et politique. Le président de l'Assemblée nationale ne cache plus son amertume et à l'égard du président de la République, en cause la volonté du chef de l'État de redistribuer les cartes au sommet de l'État. C'est à lire en page 3 du journal Agir Info. L'année blanche hante le gouvernement. Le quotidien Mutation constate que les ministres en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires ont à maintes reprises signé des communiqués demandant aux parties prenantes de reprendre le chemin de l'école. Il n'y aura pas d'année blanche au Cameroun, ont-ils rappelé en fin de semaine dernière, pour démentir la rumeur qui accourt dans les réseaux sociaux. Ernest Ngale Bibé et Youssouf Adidja Alim ne se sont pas seulement limités aux démentis, ils ont également donné des précisions sur les examens organisés par leur département ministériel, examens de la session 2017 qui se dérouleront aux dates prévues et les diplômes délivrés au terme de la dite session seront conformes et crédibles, martèle-t-il, dans les colonnes du quotidien Mutation qui parle, Delphine, ce matin, de la course de l'espoir dont vous aviez fait allusion tout à l'heure et de cette enquête sur les buzz en télévision. The Horizon fait remarquer également que le gouvernement se bat pour sauver l'année académique. Les ministres de l'Éducation de base et de l'enseignement secondaire rejettent les propos de l'UNESCO qui déclare une année blanche au Cameroun. Les écoles confessionnelles reprennent secrètement les inscriptions des candidats aux examens de fin d'année. Cependant, le DCA Board commence à compiler les données des examens. Allez en page 2 du journal The Horizon. Le consortium s'essouffle-t-il? Se questionne la nouvelle. Le canard de Jacques Blaise Envier veut savoir si le mouvement séparatiste, que dis-je, sécessionniste, bat de l'aile. Le dernier fait qui suscite ce questionnement est le communiqué du consortium, lequel annonce qu'à partir du 27 février 2017, les villes mortes Abamenda et Boya se dérouleront désormais uniquement tous les lundis et inclusivement le 8 mars et le 20 mai prochain. Le journal La Nouvelle a fait recours à certains analystes et ces derniers croient comprendre que les activistes seraient peu à peu dos au mur. Mais la grande une est consacrée à Kéré Mouna. Le journal La Nouvelle dit que l'avocat affiche ses ambitions pour l'élection présidentielle prochaine. Il est de plus en plus présenté dans certains milieux proches de l'opposition comme le probable candidat des Mouna à la présidentielle de 2018. Dans sa sortie de la semaine dernière, notre confrère Jeune Afrique écrit La Nouvelle, n'a fait que dire tout haut ce qui se murmure de plus en plus dans la famille de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Cameroun, ayant claqué la porte du comité consultatif constitutionnel en décembre 1994. Coïncidence ou agenda bien planifié. Dans la même semaine, la lettre de démission de Salmon Tandemouna est rendue publique, Delphine. Cameroun FMI, le plan anti-crise 2017-2019, le journal Repère rapporte que l'achèvement des projets structurants, l'accélération de la mise en œuvre des réformes structurelles dans les secteurs clés de l'économie locale, l'identification et la maturation des projets de deuxième génération et l'accompagnement accru du secteur privé constituent des axes majeurs présentés la semaine dernière par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire
part à la délégation du Fonds monétaire international pour éviter la crise économique. Le Cameroun présente donc sa stratégie au FMI. L'article est à retrouver en page 5 du journal Repère. Et pour finir, le financier d'Afrique parle des détournements à la BGFI, Gabon Bank et CBC Centrafrique. Près de 2 milliards de francs CFA ont été détournés à la BGFI, Gabon Bank Gabon, via les cartes Visa prépayées, et 463 milliards de francs CFA ont disparu des caisses de la Banque centrale en RCA, à lire en page 11 du journal Le Financier d'Afrique, en kiosque, au même titre que tous les journaux qui ont constitué la revue de presse de ce matin. Voilà ce qui constitue l'essentiel des unes parues ce lundi à Yaoundé. Demain est un autre jour, mais avant, je vous souhaite de passer, mesdames et messieurs, Patricia Naoussi et Memou Koko, une excellente journée.